Bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes en feu, en fait, les amis. La team, j'espère que vous êtes en feu. Je veux voir, en fait, dans le chat si vous êtes en feu. Dites-moi tout, en fait. Dites-moi dans le chat, mettez-moi, en fait, voilà, un emoji, je ne sais pas, mettez-moi quelque chose, en gros, qui prouve que ce soir, en fait, on est en feu, là. Parce que ce soir, je vous l'ai dit, en fait, on a une belle formation ce soir et on a aussi, en fait, une belle surprise ce soir. On a une belle personne qui est avec nous ce soir et tenez-vous tranquille, on va avoir en fait plein les yeux tout à l'heure. OK? On va vraiment avoir plein les yeux tout à l'heure. Et sans plus tarder, je crois que euh, je vais pas en fait garder le suspense plus long. Je crois que vous avez constaté en fait de toutes les façons, soit dans le chat ou alors parmi les personnes qui sont connectées. Ce soir, en fait, on a le privilège, on a l'honneur en fait dans la team, dans la Nova en fait Master, l'honneur en fait d'avoir parmi nous l'un des cofondateurs de Novalia, Monsieur Gatien, une personne pour moi que j'admire énormément, quelqu'un que quand je vois tout ce qu'il a pu réaliser, tout ce qu'il est en train de réaliser en fait à ce moment, une personne aujourd'hui qui a une grosse compétence, qui a une grosse compétence dans notre industrie, qui est le marketing en fait des réseaux, le marketing relationnel, quelqu'un qui a aujourd'hui, qui gagne plus de 5 chiffres en fait dans cette industrie. Vous pouvez imaginer quand on parle de 5 chiffres dans notre industrie, c'est juste quelque chose d'énorme. Quelqu'un qui a beaucoup en fait à nous partager aujourd'hui de toutes les façons. Vous voyez tout ce qui est fait en fait dans les réseaux, dans les formations qu'on reçoit en fait au quotidien. C'est juste un truc de dingue. Et ce soir, il va nous partager en fait les clés en fait du succès et dupliquer en fait quelque chose qui est assez simple, d'utilisation assez simple en fait à comprendre. Je vais pas en fait voilà trop garder la main. Je crois que je vais passer en fait voilà la parole à Gatien qui est avec nous ce soir. Merci Gatien de nous donner, de nous accorder en fait ton temps. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous en fait au quotidien et pour le temps en fait que tu prends ce soir d'être avec nous. Vraiment merci pour ça et voilà, j'ai la parole, je pense. Écoute, bonsoir toute l'équipe. Je suis honoré d'être avec vous ce soir et je suis très fier également de voir que ça y est, c'est 20 heures, c'est là où on a les enfants, bah, vous êtes 16, on est 16 connectés et que toutes les minutes, il y a des autres personnes qui arrivent en plus, donc ça grossit, ça grossit. Mettez bien vos caméras. Donc, je suis très heureux d'être ici et je tiens à remercier Jean-Louis parce qu'en fait, aujourd'hui, vous savez, dans la vie, on rencontre des gens et il y a des gens, quand on fait des rencontres, qui restent. Il y a des gens que vous croisez dans la vie et que vous dites, il y a un truc, vous ressentez un truc. Et ça s'appelle le leadership. D'accord? Ça, c'est des choses qui s'acquièrent, qui arrivent, qui deviennent, qu'on apprend à construire, qu'on n'a pas forcément au début. Et Jean-Louis, c'est une de ces personnes. C'est une de ces personnes qui a une vision. C'est une personne qui a aussi la niaque, qui a envie de réussir, qui se donne les moyens et qui accompagne des personnes à faire la même chose, qui transmet ça. Et j'adore ça. Et c'est vraiment le leader. C'est un jeune leader encore qui a déjà beaucoup d'expérience malgré tout. Vous savez, il y a des jeunes qui sont fougueux, qui font un, et il y a des jeunes qui sont déjà beaucoup d'expérience. Il fait partie de ces jeunes qui ont beaucoup d'expérience, qui ont déjà la vision. Euh, Est-ce que tu peux mettre un petit peu, je vais épingler, ouais, comme ça. Est-ce que c'est mieux l'épingler? Est-ce que tu arrives à l'épingler? Est-ce que vous me voyez en grand sur l'écran là? Oui? Ouais, top. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que vous êtes dans une équipe où vous avez quelqu'un au-dessus de vous qui pense à vous quotidiennement. Je sais que c'est son engagement. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un Zoom, vous savez, la priorité qui me dit mes équipes. Comment je peux faire? Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux faire ci? Comment je peux faire ça? Comment je peux les accompagner au mieux? Comment je peux faire ci? Et ça, je peux vous dire que vous êtes bien tombé. Vous êtes très, très bien tombé. Vous avez une chance particulière. Dans le marketing de réseau, tout le monde peut réussir. Mais quand on est accompagné, c'est mieux. C'est comme le sport. Vous commencez un sport, vous commencez n'importe quel sport. S'il n'y a personne, si vous n'avez pas un professeur qui est là, qui vous accompagne au quotidien, qui vous montre les astuces, qui vous dit, hop, c'est comme si c'est ça qu'il faut faire.
eh ben, vous mettez 3 fois plus de temps. Aujourd'hui, vous avez une opportunité, si vous le souhaitez, d'avoir quelqu'un qui est disponible à 100% pour vous. Il est à 100% Novalia pour vous. Mais ce n'est pas n'importe qui. C'est une personne qui a déjà de la réussite. Et ça, c'est quelque chose que j'appuie vraiment dessus. Je ne sais pas si vous étiez là. Hier soir, il y avait une formation. Donc, mettez-moi dans le chat si vous étiez là. Mettez-moi un 1 si vous étiez là, que je vois un petit peu qui c'est qui était là, juste pour savoir un petit peu. Et en fait, vous savez, moi, dans la vie, j'ai souvent posé des questions avant à beaucoup de gens. Ouais, si je fais ci et si je fais ça. Et les gens me donnaient leur avis et je les écoutais. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je posais des questions à des gens qui n'avaient pas ce que je voulais. C'est comme si vous posiez une question à quelqu'un de dire, voilà, écoute, je voudrais monter un restaurant, qu'est-ce que tu penses? J'en monte un ici, c'est bien. Mais en fait, cette personne, elle n'a jamais monté de restaurant. Quelle compétence elle a pour juger que me dire que pour monter un restaurant ici, ça sera bien? C'est comme si je dis, je vais faire un plan d'épargne, je vais mettre de l'argent, je vais faire ci, et que cette personne, elle n'a pas d'argent de côté. Est-ce que c'est forcément la bonne personne qui va pouvoir m'aider à avoir de la réussite? Non. Je vous dis clairement non. Aujourd'hui, les seules personnes qu'on peut écouter, c'est les gens qui ont fait ou qui sont en train de faire ce qu'on veut. C'est les seuls. Personne d'autre ne peut donner votre avis sur quelque chose qu'il n'a pas fait. Personnellement, je ne donne pas mon avis, je ne donne pas des conseils sur comment sauter en parachute. Alors, il faut faire le nœud comme ci, comme ça. Non, sauter en parachute, c'est pas mon truc, ça me plaît pas. Voilà, donc je m'en mêle pas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui confondent tout ça. Il y a beaucoup de gens qui se mêlent de tout et nous, on les laisse se mêler de tout aussi. Et c'est vraiment une erreur que j'ai rencontrée avec beaucoup de gens et je voulais vous commencer par là à vous partager que c'est l'erreur qu'on fait tous, de poser des questions, d'interroger, de savoir. Vous savez, quand j'ai commencé, moi, cette industrie, je n'avais rien pour réussir dans cette industrie. Je n'étais pas bon en informatique, je n'avais pas de followers, j'avais peur de parler en public, je n'avais pas spécialement de réseau, j'avais rien pour réussir. Rien du tout. Et puis un jour, j'ai commencé malgré tout en marketing relationnel. J'ai fait toute ma liste de noms, j'ai appelé ma liste de noms, j'ai appelé toute ma liste de noms, j'ai rappelé ma liste de noms, j'ai fait quelques parrainages, j'ai fait quelques ventes. Et après, je n'avais plus personne à qui appeler. Donc, j'ai eu mon premier échec en marketing relationnel. Un échec puissant. Vous savez, quand vous avez appelé vraiment tout, moi, j'ai appelé mon répertoire, tout le monde mon répertoire. Une fois, 2 fois, 3 fois. Des amis que je croisais, ils changeaient de trottoir quand ils me voyaient. Ils me disaient, ah, il va encore nous parler de son MLM. Non, j'ai plus envie. Ils changeaient de trottoir. J'ai abandonné. Ça a été dur. Mais j'avais compris qu'il y avait une opportunité. J'avais échoué. Mais j'avais compris que j'avais une chance de me sortir de là où j'étais. J'avais une chance de me construire une vie différente. À l'époque, j'étais cuisinier. Je travaillais 70 heures par semaine. J'étais 2e sous-chef de cuisine chez Joël Robuchon à Monte-Carlo. Rien à voir avec aujourd'hui. Qui l'aurait cru? Vous imaginez si mon chef il me voyait là à l'écran en train de parler, il dit, c'est cuisinier le mec. Et j'ai recommencé. Je me suis lancé dans un nouveau. Et j'ai bossé. J'ai pris des compétences. Et je vais vous donner aujourd'hui la vraie stratégie. La seule stratégie qui marche. La seule. Parce que marketing relationnel, quand on commence, il n'y a qu'une seule chose à faire. Il n'y a qu'une seule chose à apprendre à faire. Surtout vous, et vous allez comprendre pourquoi à la fin, surtout vous, vous n'avez qu'une compétence à prendre. Il y a plein d'autres, on leur demande 2 grosses compétences. Et vous, ici présents, les 18 personnes que vous êtes là, on ne vous demande qu'une seule compétence. La compétence qu'on vous demande à avoir, à prendre, ça ne vient pas tout seul, il faut du temps, il faut s'entraîner, c'est comme tout. On en a parlé tout à l'heure, c'est comme le sport. Plus on s'entraîne, plus ça marche, plus on y arrive. Les études, on apprend, on passe 1 an, 2 ans, on prend des compétences, après on sait faire. C'est exactement pareil. C'est d'inviter.
inviter à des événements. Vous invitez à des événements. Nous, on présente pour vous. On fait, entre guillemets, la présentation. On explique tout. Ça se passe comme si ça fait ça, le prix, comment ça se déroule, le budget, le truc, on explique tout. Donc, vous, la seule compétence que vous avez à apprendre, c'est d'inviter. Une fois que vous avez compris qu'il faut absolument se fixer cet objectif personnel d'avoir un invité à chaque fois, ce n'est pas des centaines d'invités. C'est un invité à chaque présentation. C'est comme ça que j'ai commencé. Un invité à chaque présentation. Je me couchais tard, je faisais tout. À l'époque, il n'y avait pas Novalia. Je faisais des messages à l'ordinateur. Je faisais 4 fois 12 messages. 12 sur Facebook, 12 sur Instagram et 12 sur LinkedIn. 4 fois par jour. Matin, fin de matinée, début d'après-midi et soir. Tous les jours. Sauf le dimanche. La moitié des messages, ils partent dans les spams. La moitié, c'était poubelle. Mais c'est pas grave. C'était la seule solution qu'il y avait à l'époque. Et j'envoyais, et j'envoyais, et j'envoyais. Et hop, un invité. Hop, hop, un invité. Et je lâchais pas. Parce que je savais que si je continuais autrement, si je n'essayais pas à 200% le marketing relationnel, je savais que j'allais rester toute ma vie en cuisinier, en travailler 70 heures par semaine. Et en cuisine, c'est la guerre. Hein. On se crie dessus. Je ne sais pas si vous connaissez les vraies cuisines, pas ce qui passe à la télé. Hein. À ce qui passe à la télé, c'est des histoires. Hein. C'est faux. Hein. La cuisine, c'est la guerre. Et là, avec les températures qu'il fait, c'est horrible. Horrible. Et je ne voulais pas de ça. Je ne voulais pas passer à côté de ma vie. Je n'avais pas de diplôme, à part un BEP cuisine. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre comme métier? J'ai essayé. J'ai fait directeur de restaurant, mais pareil, les horaires. J'ai fait plagiste. J'ai appris à faire tailleur de pierre. J'ai appris à faire des massages. Mais pareil, vous faites un massage, vous prenez 200 balles, mais vous en faites 3. 3 dans la journée, c'est fini. On ne peut pas faire plus. Donc, je savais que c'était la seule porte de sortie pour m'ouvrir à la vie que je voulais avoir. Vous savez, la vie que je voulais avoir? Je voulais avoir une vie dans laquelle, quand je vais au restaurant, je ne choisis pas le plat le moins cher. Je sais que ça parle à des gens, parce que c'était moi. Je regardais le plat le moins cher, mais j'étais content, j'étais au restaurant. Donc, je m'étais habitué, c'est tout. C'est le moins cher, une assiette de pâtes, ouais, c'est très bien. Cuisinier, prenez des pâtes au restaurant. Truc que je fais chez moi 3 fois meilleur. Mais c'est pas grave, parce que j'étais content, c'était dans mes moyens. Mais c'est pas ça que je voulais. Je voulais payer des vacances à mes enfants. Des vraies vacances. Pas des vacances où non, non, une glace. Non, 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 une glace tous les 3 jours, chérie. Une glace tous les 3 jours, c'est bien déjà. C'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça que je n'ai pas écouté toutes les personnes qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais, Gatien? Mais arrête. Tu étais cuisinier, tu avais de la réussite, tu gagnais très bien ta vie. Maintenant, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais tu fais n'importe quoi. Et là, tu m'appelles pour ton truc, là, mais tu fais n'importe quoi. Retourne en cuisine. Je dis non, 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 c'est gentil. Mais je suis en train d'apprendre quelque chose. Je suis en train de construire quelque chose. Non, mais t'es fou, en fait. En fait, t'es malade. Je dis non, non, en fait, je prends un chemin différent que vous ne pouvez pas comprendre pour l'instant. Et il y a plein de gens qui ne me parlent plus maintenant. Vous savez pourquoi ils ne me parlent plus? Parce qu'ils ont honte. Moi, je n'ai pas honte, je m'en fiche. J'ai réussi. Il y en a qui sont revenus vers moi. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais? Je veux savoir, je veux démarrer, je veux en savoir plus. Mais il y en a plein par fierté. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, que quand je reçois une facture, c'est pas comme avant. Parce que c'est vous qui les payez vos factures. C'est vous qui les payez. C'est personne d'autre qui les paye vos factures. C'est pas les gens qui critiquent qui payent les factures à la fin du mois. Hein. C'est vous qui les payez. Eh oui. Et si vous continuez, si vous ne prenez pas cette décision de prendre un autre chemin, regardez ce que va vous offrir la vie si vous ne changez rien en fait.
Moi, c'est ça le déclic qui m'a ouvert les yeux. J'avais 25 ans. J'étais deuxième sous-chef des cuisines. Je travaillais 70 heures par semaine. Je prenais 2500 à 3000 euros par mois. Ah oui, on va dire c'est bien payé. Mais quand vous habitez à côté de Monaco, le loyer, c'est 1200 euros déjà. Rien que le loyer. Et vous travaillez 70 heures par semaine. Vous faites quoi? Un jour et demi de congé. Vous êtes KO. C'est pas une vie. Donc, j'ai pris cette décision. Donc, j'ai gagné moins d'argent. J'ai dû déménager parce que je ne pouvais plus payer mon loyer. Je suis déménagé. J'ai fait plein de formations. J'ai essayé. J'ai trouvé cette voie où je me suis dit, ici, je vais pouvoir gagner beaucoup d'argent et avoir du temps. Et j'avais beau regarder ailleurs, je n'ai vu aucune autre opportunité qui y ressemblait, qui allait pouvoir me donner une belle rémunération et du temps. Il n'y en avait pas. Aucune. Alors oui, il y a beaucoup de travail. Quand je parle de temps, le temps vient après. Une fois qu'on a la réussite, une fois qu'on a travaillé, qu'on a pris des compétences, une fois qu'on s'est donné l'objectif d'à chaque fois de venir avec un invité. Parce que j'ai commencé comme ça avec un invité. Jean-Louis, si aujourd'hui il est ambassadeur, c'est parce qu'il est venu avec un invité. Et un invité et un invité, c'est qu'il vous a invité ou que quelqu'un de son équipe vous a invité parce que lui avait invité la personne de l'équipe. C'est tout. Il vous a invité ou quelqu'un que lui a invité vous a invité. La seule chose que vous devez apprendre à faire, c'est inviter. Les présentations, nous nous en chargeons. On le fait. Et 98% des gens de chez Novalia font le closing. Le closing, c'est une fois que la personne elle a participé à l'événement, elle vous rappelle, ouais alors j'ai une question, je voudrais en savoir plus. Et là, c'est le moment du closing, il faut signer la personne. Vous savez, au début, les closings, je voulais les faire tout seul. Je voulais apprendre tout seul. Je voulais ma réussite que pour moi. C'est moi, je construisais mon business et je voulais faire mes closings tout seul. Je dis, ouais, je l'ai fait tout seul. Je closais un petit peu parce que j'avais tout le temps des invités. Donc, je closais un petit peu. J'avais un peu de réussite. Et puis, je discutais avec Sony. Puis, il me dit, pourquoi tu m'invites jamais à tes closings? Je dis, bah, je n'ai pas besoin. Je me débrouille bien. Je signe. Il me dit, invite-moi. Je dis, OK. OK, parce que je suis coachable. Je voulais le faire tout seul, mais je vois qu'il insiste. Je dis, OK. Je l'ai invité. À chaque fois que je l'ai invité à un closing, je me mettais derrière et j'écoutais. Feuille, papier, stylo. Et j'ai pris des compétences. Parce qu'au début, je devais en signer 1 sur 25. J'étais content, moi j'avançais quand même, je signais, j'étais content, ça avançait. Mais au bout de 10 closings, 15 avec Sony, j'ai appris. Je suis passé en mode apprentissage. Et après, au lieu d'en signer 1 sur 25, j'en signais 1 sur 7 ou 8. Et après, j'ai passé la seconde, j'ai continué à prendre des compétences. Parce que toujours, j'avais cet afflux de prospects, parce que j'avais toujours un invité. Donc, je suis arrivé en moyenne à parrainer entre 10 et 25 personnes par mois dans mes différents business. En moyenne, entre 10 et 25 par mois. Parce que j'ai appris. Parce que je ne me suis pas découragé. Parce que j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Comme tout le monde va en avoir dans l'entrepreneuriat. Je suis tombé, mon équipe est tombée, je me suis relevé, je suis reparti, j'avais plus rien, j'ai recommencé. Mais c'était ça ou retourner en cuisine. Pour moi, le choix était fait. C'était pas possible la cuisine. C'était pas possible. Donc je me suis relevé, donc j'ai repris des compétences, donc j'ai réfléchi, mais le pourquoi, le comment, là. Et j'étais focus. Focus. Ma réussite, un business, droit devant, on y va, un invité, un invité, un invité. Je me couchais pas si j'avais pas un invité. J'appelais, je me débrouillais, j'envoyais des messages, je relançais, et tout à la main, avec des feuilles de partout, prospect chaud noté, le truc noté, comme ça, c'était Beyrouth. Mais n'empêche que c'est ce qui m'a permis d'avoir de la réussite. Des milliers de partenaires j'ai eu dans mon dernier business. Milliers. En quelques années.
parce que je suis passé à l'action, parce que j'ai appris et que j'ai été coachable et que j'ai profité de mon leader pour apprendre et prendre des compétences. Parce que c'est ça la clé de la réussite. C'est apprendre des gens qui savent faire. Apprendre des gens qui savent faire, pas des autres. Et aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Parce que vous avez bien compris que le closing, c'est des techniques. Les closings, c'est un apprentissage aussi. Les closings, c'est du temps. Et les closings, quand on les fait à 3, c'est beaucoup mieux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous allez faire un closing, quelqu'un va revenir vers vous. J'ai des questions, tout ça, ok. Vous allez lui répondre. Eh bien, en fait, c'est juste vous qui l'avez invité, qui répondait aux questions. Et c'est pas assez. La personne, elle a besoin d'autre chose. Elle a besoin de quoi? Elle a besoin de quelqu'un à côté plus haut. Je vous explique. Par exemple, quand vous rentrez dans un magasin pour acheter un canapé régulièrement, vous faites le tour des canapés, vous regardez les canapés, vous discutez avec le vendeur, il vous fait un prix, et puis voilà, vous essayez de négocier. Et qu'est-ce qu'il fait le vendeur? Il dit, je vais demander à mon supérieur là-haut. Il monte à l'étage, il prend un verre d'eau, il boit le verre d'eau, il redescend et dit, ouais, j'ai vu mon supérieur, c'est bon, on vous a fait un prix, et vous êtes tout content. Et bien là, c'est dans le même principe, la même idée. Sauf que c'est beaucoup plus puissant. Vous faites intervenir Jean-Louis. Jean-Louis. Comme ça, la personne, quand elle arrive, vous lui dites, hey, tu sais ce que je fais? Je fais venir top leader de la société. Jean-Louis. Et là, de la réussite chez Novalia. Une très belle réussite. En à peine 3 mois, une très belle réussite chez Novalia. Il va tout expliquer. Waouh! Vous prenez les compétences parce que quand Jean-Louis va faire un closing, vous allez apprendre tout simplement. Vous le laissez faire. Vous l'invitez. C'est lui, il le fait, il fait le boulot. Vous mettez les mains dans les poches, vous écoutez et vous le laissez faire. Vous n'intervenez plus. À partir du moment où il y a quelqu'un qui fait un closing pour vous, vous coupez votre micro, vous êtes là pour apprendre. Et souvent, vous allez, non mais, ne dites rien. Moi, j'étais comme ça. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Il ne faut pas tout dire. Il sait faire. Faites confiance. Laissez-le faire. Écoutez, prenez des compétences. Parce que le closing, voilà comment ça va se passer exactement. Vous allez édifier un petit peu la personne qui va venir, dire voilà, mon invité, c'est Marina, elle est dans telle société, elle fait ci, elle fait ça. Puis je vois que c'est quelqu'un qui est toujours à l'heure, elle est ponctuelle. Je pense que c'est quelqu'un de super bien. Maintenant, on présente Jean-Louis. Alors, je vous présente, c'est Jean-Louis, une réussite extraordinaire en 3 mois, 1300 € par mois chez Novalia. C'est une dinguerie. Il est pro, il accompagne les équipes, il est disponible. D'ailleurs, merci d'être là, Jean-Louis. La personne en face, quand vous lui avez dit ça, elle écoute Jean-Louis comme ça. Comme ça. Parce que c'est le spécialiste qui vient lui parler. Ce n'est pas la petite personne qui l'avait invité à venir voir. C'est le spécialiste que vous avez fait venir parce que vous connaissez Jean-Louis. Vous avez la chance, vous tous, Ludivine, Tiffany, Elisabeth et les autres, de travailler avec Jean-Louis. C'est un honneur, c'est le top. Servez-vous de lui. Faites-le venir à vos closings. Présentez-le comme ça. Et vous savez ce qu'il va faire, Jean-Louis, après? Il va vous édifier aussi. Il va prendre la parole, il va dire merci de cette belle présentation, Tiffany. Écoute, d'ailleurs, je voulais te le dire, j'adore travailler avec toi parce que tu es réactif, tu es ci, tu es ça, et c'est le bonheur de travailler avec toi. Donc, en plus, votre prospect est là et on va vous monter devant lui également. Et comme ça, il y a cette bonne ambiance. Tout le monde a été présenté, tout le monde a été monté comme ça, tout le monde se sent bien, tout le monde est détendu. Et Jean-Louis va pouvoir travailler devant vous et vous allez pouvoir prendre des notes. Vous êtes là en tant qu'apprenti. Apprenti. Et lui, il va closer pour vous. Il va en faire 1, il va en faire 2, il va en faire 3, il va en faire 4, il va en faire 5. Et au bout d'un moment, Ludivine, elle va lui dire Jean-Louis, le prochain, c'est moi qui le fais et toi, tu restes en spectateur. C'est possible? Jean-Louis va dire oui, bien sûr. Et vous allez travailler comme ça en binôme pour prendre les compétences.
Et à la fin, Jean-Louis, avec Ludivine, ils vont faire un débriefing. Ouais, alors, tu as vu, j'ai dit ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah oui, c'était bien, mon maudit. Et c'est ça l'apprentissage. L'apprentissage, c'est pas tout seul dans son coin à essayer de faire ses closings, de dire ah mais il comprend pas, tu n'arrives pas à vendre, mince. Il était intéressé, il commence pas, qu'est-ce qui se passe? C'est ça la réalité qui se passe. Ce n'est pas, vous avez la chance d'avoir Jean-Louis qui va vous donner un lien Calendly, pour que vous puissiez prendre des rendez-vous avec lui. Donc, je vous explique. Vous terminez une présentation, vous appelez votre prospect, vous l'avez dit que vous allez l'appeler. Alors, qu'est-ce que tu as préféré? C'était top, hein? Ah ouais, c'était top, je veux en savoir plus. Écoute, très bien, laisse-moi une minute. Vous ouvrez l'ordinateur. Ok, une minute, je regarde mon agenda. Vous allez sur le calendrier de Jean-Louis. Vous l'ouvrez. Alors, ça y est, je suis sur mon agenda. Alors, attendez, d'ailleurs, on va le faire maintenant. Partager. On va faire de suite. Regardez, je vais vous montrer comment ça se passe. Le bloc-notes. Hop là. Est-ce que vous voyez mon écran qui s'affiche en blanc? Calendly. Vous le voyez? Il va vous donner ce calendrier. Ça sera le sien. D'accord? Et là, vous allez voir quand c'est qu'il est disponible. Vous cliquez. Alors, prospect, vendredi 14h, tu es dispo? Ouais. Ok, super. Ok, super. Alors, c'est noté. Okay. Je t'enverrai le lien 1 heure avant. Par contre, attention, prospect. Je vais faire venir Jean-Louis, top leader de la société. C'est vraiment une personne qui a de la réussite dans la société. Elle va vraiment pouvoir répondre à toutes tes questions. Tu me confirmes bien d'être là vendredi à 14h pile parce que son temps est très précieux. C'est bon? Prospect, tu valides à 200%? Ok, super. Je suis trop content. Tu vas voir, c'est un mec super en plus. Et je suis trop content de bosser avec lui. Allez, on fait ça. Dans tous les cas, je te rappelle 1 heure avant pour t'envoyer le lien. Ça marche? Allez, super. Allez, prospect, génial, on fait ça. Allez, rendez-vous. Et là, vous enregistrez votre nom et vous allez lui en dire un peu plus. Il va mettre une case spéciale. Vous dites, voilà, le prospect est pharmacien, le prospect, il fait ci, il fait ça, et vous expliquez qui c'est. Vous lui expliquez, c'est un closing, le prospect, il fait ci, il est intéressé par ça. Vous dites tout ce que vous savez sur le prospect. Comme ça, Jean-Louis, quand il arrive sur le Zoom, avant le Zoom, il lit toutes les infos. Et quand il arrive, il est pratiquement au courant de tout. Il fera comme si de rien n'était. Salut, bonjour, enchanté. Mais en fait, il a déjà toutes les infos importantes. Et ça, c'est un cadeau pour vous. Hein. Parce qu'un leader qui va vous donner ce lien, vous imaginez le temps qu'il va passer derrière avec vous? C'est un engagement personnel de sa part. Vous allez avoir accès direct sur son calendrier. Vous allez pouvoir d'un coup, hop, ah, je voulais faire piscine, eh ben, c'est raté. Ah, je voulais aller faire des courses, je ne peux pas, j'ai rendez-vous avec Adélaïde. D'accord? Donc moi, je dis un grand big up à Jean-Louis qui a décidé de faire passer la team à la vitesse supérieure, de vous donner des compétences en plus en vous donnant cette formation au quotidien. Vous avez un prospect closing avec Jean-Louis. Ça sera la base de votre réussite. Ça sera les premières pierres de votre réussite, où vous allez continuer à réussir en utilisant ce système et en le dupliquant dans vos équipes. Parce que si vous le faites, les personnes que vous allez parrainer, elles vont vous appeler vous pour le faire après. Et si vous ne sentez pas de le faire encore, vous dire attends, pour moi c'est trop tôt encore. Prends le calendrier de Jean-Louis. Et quand vous vous sentirez prêt ou prête, vous direz hey, j'ai créé mon calendrier, maintenant c'est parti, je suis prêt à faire tes closings. Moi, dans mes équipes, il y a des gens, ils ont parrainé beaucoup de monde et ils m'ont dit mais moi, jamais je veux faire de closing. Je l'ai fait pour eux. Et il y a des gens au bout de 3, non mais stop, je veux le faire moi, écoute et tout. Génial, il n'y a pas de règle en fait. La seule règle, c'est vous. C'est vous qui allez vous la fixer en fonction de votre réussite et comment vous sentez les choses. Donc, je vous laisse ouvrir vos micros, tous et toutes, ouvrez vos micros, parce que c'est le moment de dire merci à Jean-Louis,
qui s'engage à 100% pour votre réussite en se donnant ce calendrier et en vous donnant de son temps. Il est en train d'aller chercher le digital nomade. Vous voyez le niveau qu'il est en train de chercher, l'engagement personnel pour faire ça en moins de 4 mois. Parce que la société n'a que 3 mois pour l'instant. 3400 euros, je crois que digital nomade, 3400 euros. C'est du travail dur, dur, dur. Et malgré tout, il dit, je vais aider toutes les personnes de mes équipes pour les accompagner. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est un gros big up. Et vous avez vraiment de la chance, profitez-en. Servez-vous de lui, ce qui va vous donner de la réussite. Donc, je vous laisse dire un simple merci. Merci Jean-Louis, parce que vous allez voir, ça va drôlement vous aider. Merci Jean-Louis. Merci Jean-Louis. Merci Jean-Louis. Merci Jean-Louis. Merci Jean-Louis. Yes, la team. Merci Jean-Louis. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci Jean-Louis. Merci Jean-Louis. Merci Covidor. Merci. Merci Jean-Louis. Bravo l'équipe. Bravo l'équipe. Merci. Ce que je vous Avec propose plaisir. maintenant, c'est un petit moment de questions-réponses. Et après, il y a une présentation dans 28 minutes. Donc, on peut se faire un petit question-réponse. Et comme ça, il vous restera 15-20 minutes pour pourquoi pas aller chercher votre invité si vous n'avez pas encore pour ce soir. Ou si vous en avez un, prenez l'opportunité d'aller chercher un deuxième. Mais si vous avez des questions, écoutez, profitez-en. On est intime là. On est 20 ce soir. Donc, je peux répondre à toutes les questions. Ça nous laisse sans voix. Eh ben, écoute, super. S'il n'y a pas de questions. Non, moi, j'ai une petite question quand même, parce que moi, je Bien ne sûr. sais pas rester sans voix. Tout le monde te le dira. Dans la prospection, tu es plutôt dans une approche, toi, directe, où tu vas inviter le monde via le principe Novalia, on va dans les groupes, etc., ou plutôt dans, peut-être un combiné des deux, du coup, mais plutôt dans l'approche, on laisse la personne venir, on fait en sorte d'avoir des gens avec qui on rentre vraiment en relation et on les laisse venir vers nous jusqu'à cette approche où ils vont nous dire, mais c'est quoi, comment tu fais et c'est là où on dit, bah, écoute, viens une présentation et après, c'est plutôt sur quelle technique? OK. Alors, c'est une très bonne question. Merci. Il n'y a pas de technique miracle. Il n'y a pas de stratégie secrète miracle. Il y a différentes stratégies. Et ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'une stratégie qui marche pour moi ne va peut-être pas marcher pour Quentin, ne va peut-être pas marcher pour Alain. Parce qu'en fait, on a notre passé, on a notre façon de communiquer et on a tous des affinités différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pardon. Donc, en fait, moi, je peux aller dans un groupe et je pourrais cartonner, que toi, tu peux aller dans le même groupe et il peut ne rien se passer, en fait. Oui, parce qu'on ne parlera pas le même langage obligatoirement, ce n'est pas les mêmes affinités, c'est ça que tu es en train de me dire. Et exactement, on n'a pas le même vécu. Moi, si je vais dans un groupe de gens qui me ressemblent, ils ne te ressembleront pas toi. Donc, tu vas… voilà. Donc, ce qu'il faut surtout, c'est aller à un endroit où tu te sens bien avec des gens avec qui il y a un truc, tu vois. Aller dans un groupe où… Tu sais que tu pourras faire du lien. Exactement. Exactement. Un groupe où tu vas avoir des points communs avec les gens. Ils vont te dire ça, tu vas faire ah ouais, moi aussi, voilà. Et ça va permettre d'échanger. Donc, en gros, si je comprends bien, hein, je te traduis comment je ressens ce que tu me dis. Il faut travailler un peu les brises-glaces, les approches un peu sympathiques, où on crée tout de suite du lien et quelque chose qui se passe sans obligatoirement tout de suite inviter, mais qu'il y ait quelque chose qui se passe pour que les gens aient envie de nous suivre. Ouais. Après, il ne faut pas discuter pendant Non. une semaine avec. Hein. Non, ou alors on les laisse venir après. En fait, c'est soit ça marche tout de suite, soit on les laisse venir après, c'est ça? On les Moi, je suit, suis quoi. pas du genre à laisser venir, en fait. Parce que si on a déjà échangé, ben, autant aller jusqu'au bout, tu vois, Ouais. et pas laisser la personne dans un flop parce qu'on ne se parle plus. Non, 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 moi, une fois que quelqu'un m'échange, j'échange avec, je vais lui en parler, c'est sûr. D'accord. Je laisse personne. En fait, tu sais, c'est un peu comme t'as chopé un petit poisson, tu Ouais. vois, et au bout, là, puis tu dis, oh non, je vais le laisser venir. S'il se fatigue, je le mange. Tu Ouais, vois, non, vaut mieux y aller d'un coup. D'accord, j'ai compris. il est là, le poisson, tu l'as chopé un petit peu, tu dis, bah, maintenant, j'essaye, on va voir. Hop, il vient pas en attendant de t'essayer, et puis s'il vient pas, au moins t'as essayé, tu vois. Ouais, mais après, du coup, il y a des gens, ça les braque un peu quand même quand on fait des invitations assez directes, quoi. C'est là où c'est C'est compliqué de trouver le juste milieu, je trouve. exactement, exactement. Et tout ça va dépendre de ton accroche, de la façon dont tu vas parler avec les gens.
Il faut que toujours tu aies D'accord. une approche qui soit un petit peu ciblée avec les réseaux sociaux, les prospects, tu vois. Ne pas Oui, non, approcher non, mais qu'on quelqu'un et parle lui dire ah business ouais, et super, tu fais du crossfit tout comme moi, c'est génial. Et puis 2 secondes après, tu veux, tu vois. ouais, non, non, mais il faut les amener sur les difficultés du métier, etc., etc. On est Voilà. bien Il faut d'accord. que ce soit lié dès le début, sinon ça fait trop attrape-nigo, quoi. Oui, oui, non, mais je comprends. Il faut que ça soit quand même naturel en termes de conversation. Voilà. D'où le C'est pour fait ça de que le bien message, travailler sur le profil qu'on souhaite. Ok. ouais, c'est pour ça que le message sur le Facebook, est-ce que tu développes ton business sur Facebook? Et ben après, tu peux les inviter parce que ton premier message, il était clair quand même. Ouais. Bon, après, on s'est fait un peu griller sur ce type de message là dernièrement, hein. Il Oui. faut essayer de trouver un peu une nouvelle approche, mais je Alors, suis d'accord avec toi. Ça faut que ça j'ai fait reste une business. formation il y a pas très longtemps où je donne plein d'exemples. En fait, là, vous êtes 19, 20, vous allez tous dans les mêmes groupes, en fait. Il y a plein de subtilités dans les groupes Facebook, en fait. Il y a jeunes entrepreneurs. On va parler d'entrepreneurs. Il y a jeunes entrepreneurs, la chambre des entrepreneurs, l'académie des entrepreneurs. Et il y a plein de mots qui sont autour des entrepreneurs et ça va vous donner des dizaines de groupes entrepreneurs différents. Ouais, d'accord. Formation pour entrepreneurs. Et j'ai fait une formation dans laquelle je donne plein de choses comme ça, en fait, tu vois. Oui, Parce qu'ici, on a tous tapé entrepreneur, on a pris les 3 premiers et ti, 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 oui, ti, ti. VDI, MLM et entrepreneur, on est d'accord. Voilà. Et en fait, dans tous ces groupes, il y a des dizaines de groupes, de régions, de pays, de villes. Il y a aussi la géolocalité. Tu sais, il y a plein de choses différentes, en fait. Oui, Donc, oui, ne oui. restez pas sur juste entrepreneur ou juste MLM, VDI. Cherchez des subtilités. D'accord. Entraide pour les marketeurs, entraide pour les entrepreneurs. Tu vois, rien que entraide, je suis sûr qu'il n'y a pas grand monde qui est prospecté dans un groupe entraide pour entrepreneurs. Il y a Et alors plein qu'il de y en a pas choses. mal en plus, effectivement. Exactement. Donc, en fait, plus tu vas aller chercher le groupe, plus tu auras de résultats parce que tu seras la seule à te creuser un peu la tête et aller chercher un groupe. Ça marche. Alors, en fait, c'est Merci ça pour le qu'il faut. conseil. C'est vous creuser la tête de dire qu'est-ce qu'ils vont faire tous les autres. Les autres, tous, ils font ça. Ils vont tous aller au même endroit. Je vais chercher ailleurs et vous dites rien à personne. Vous faites votre petite cuisine dans votre coin. Vous cherchez, tac, 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 je fais là, je vais, je cherche. Trouvez-vous des petits groupes. Vous savez, moi, j'ai des gens, ils ont trouvé des petits groupes. Même à moi, ils ne me le disent pas le nom du groupe. Non, non, je ne te le dis pas. Et ils ont raison. Ils parrainent, ils sont contents, ils sont tout seuls, ils n'en parlent pas. Mais en fait, c'est ça. Et ils ont les compétences derrière. C'est pas non plus tout le jackpot. Faut pas. Voilà. Il y a les compétences, il y a tout. Mais les contacts, vous les aurez. Il n'y a pas que les entrepreneurs. Allez voir les commerçants, hein. Oui, ça marche bien les quoi. Oui. Bien sûr. Bien sûr, les commerçants, ça marche bien. Ils ont besoin de visibilité. Ils ont besoin de remplir leur boutique. Les restaurateurs, les snacks. Ça marche. Bien sûr. Je vais vous donner Ah, une non. formation bientôt pour tout Novalia sur comment présenter Novalia à un entrepreneur en 5 minutes. Au restaurant, vous faites couper les cheveux. Pendant que vous faites couper les cheveux, vous présentez Novalia. Le coiffeur, il en a besoin. Je dis rien, je l'ai fait avec une copine qui est opticienne et hier, je lui ai expliqué ce que je faisais en prenant sa boutique en exemple. Donc, c'est facile en 5 minutes. Je ne Voilà. dis pas que j'ai conclu, mais en tout cas, la petite graine est posée. Exactement. La prochaine fois, tu viens avec ton ordinateur et tu lui montres. Oui, ouais, je prends soutien et puis je me connecte. Voilà. Donc voilà, il y a vraiment, vraiment du business à faire. Et cherchez vos groupes, cherchez là où vous vous sentez bien. Vous étiez esthéticienne, vous étiez je sais pas quoi, allez dans ces groupes-là. Et voilà, allez là où vous vous sentez bien. Et venez toujours avec un invité. Toujours. Mettez-vous cette mission. 1, 1, 1, 1. 1, c'est très bien. 0, c'est pas bien. Pas besoin d'en avoir 10. Vous savez, moi, je connais des gens, ils arrivaient, ouais, j'ai 10 invités ce soir. OK. La semaine d'après, ouais, on est 7, 3, 2, 0. Et on ne les voit plus. C'est 1 à chaque fois. C'est ça la réussite. 1 à chaque fois. Et avec le temps, vous allez apprendre. OK? Ok, merci beaucoup. Super. Merci. Ok, J'ai encore une merci. dernière question. Et après, je vous laisse 20 minutes pour aller chercher un invité pour ce soir. C'est Sandra, en plus, qui nous fait la présentation. Est-ce que vous avez une dernière question?
Eh bien, écoutez, merci pour votre écoute, merci pour votre temps. J'espère que vous avez pu prendre des petites infos pour vous, que ça va vous aider à grimper dans cette industrie qui est… Jean-Louis, tu as quoi comme diplôme? C'est vrai que j'ai un diplôme, je suis comptable en fait des formations. Donc j'ai une licence en comptabilité et finance et un BTS en banque. Vous voyez, un petit peu, il n'y a que des profils différents. Que des profils différents. Donc vraiment, que vous soyez esthéticienne, cuisinier, énergéticien ou je sais pas quoi, ce qu'il faut, c'est passer à l'action, c'est pas réfléchir. C'est venir avec un invité, un invité, un invité, et après, ça va se faire au fur et à mesure. Merci pour votre écoute. Je suis là pour vous accompagner et vous souhaiter tout le succès et remercier Jean-Louis qui se donne à fond pour vous accompagner avec cet engagement personnel, ce lien qu'il va vous donner maintenant dans le chat. Utilisez-le et je vous garantis que ce n'est pas… Il y a des gens qui disent oui, mais je n'ose pas déranger. Vous ne le dérangez pas. S'il n'est pas disponible, il ne sera pas disponible. Le lien ne sera pas ouvert. Vous ne le dérangerez pas. Il est 100% responsable de son business. Il vous donne ce lien, prenez rendez-vous dès que c'est disponible, vous ne posez pas de questions. Il est là pour réussir et accompagner toutes les personnes qui vont vouloir réussir avec lui. Donc si aujourd'hui, Alain, Eugénie, Adélaïde, James, Mikoto ou les autres, vous avez envie de réussir, vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez vous tenir et l'appeler et travailler avec et passer à l'action. Et si vous passez à l'action, il ira avec vous. Mais il faut passer à l'action. C'est quelqu'un qui emmène les gens qui avancent. Qui avancent. Donc, il faut avancer, il faut avoir l'esprit de mindset, l'esprit de compétiteur et foncer. Et là, vous allez aller très, très loin et très, très haut avec Jean-Louis. Merci pour votre écoute. Jean-Louis, je te laisse terminer, c'est ton équipe. Ok, super, merci Gatien. Vraiment bravo aussi à tout le monde Merci. à tout le monde qui s'est connecté ce soir. Bravo. Et je vais vous remettre en fait de toutes les façons le replay de ce call dans notre petit groupe avec justement aussi le lien du Calendly. Et comme Gatien l'a dit, n'hésitez pas. Et la seule compétence qu'on demande, que moi je demande, que Gatien demande, que tout le monde demande aujourd'hui, c'est inviter. Inviter et laisser le système faire le reste. Laissez-nous faire le reste. Vous allez voir, de toutes les façons, c'est juste un truc de dingue qui va se passer. Et voilà. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Juste une personne pour la présentation avec notre cofondatrice Sandra. Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci. Yes. Merci la team. Merci.